Les chrétiens croient que l'univers entier tourne autour d'un juif palestinien du 1er siècle qui est mort sur une croix et qui est censé être ressuscité des morts le dimanche matin suivant. Mais si ce Nazaréen-là n'est pas revenu des morts le dimanche matin comme prétendu, le christianisme est définitivement une arnaque royale qui a mené en bateau des millions et même des milliards de personnes à travers l'histoire qui ont naïvement placé leur espoir dans une supercherie un peu trop bien ficelée. Mais si Jésus est vraiment ressuscité ce dimanche matin-là, s'il fallait que ce soit vrai, qu'est-ce que ça changerait? Bien, premièrement, si Jésus a vaincu et dépassé la mort, c'est notre devoir de le prendre au sérieux. Disons que ça lui donne un minimum de crédibilité en tant que personnage historique. Comme le dit Timothy Keller, un enseignant, un auteur et théologien reconnu, si Jésus est ressuscité des morts, vous devez accepter tout ce qu'il a dit. S'il n'est pas ressuscité des morts, pourquoi vous préoccuper de quoi que ce soit qu'il ait pu dire? Tout repose non pas sur ce que vous aimez de son enseignement, mais sur la réalité de la résurrection. Si Jésus est vraiment sorti du tombeau après une atroce crucifixion, on pourrait croire que le reste de ses affirmations sont vraies, qu'il est le Fils de Dieu venu pour donner sa vie en rançon pour le pardon de ceux qui se reconnaissent pécheurs. Si tout ça c'est vrai, ça implique que Dieu le Père a justifié les prétentions de son Fils, qui en a donné une preuve éclatante, un miracle par excellence, en le ramenant à la vie. C'est comme si Dieu disait: oui, c'est vraiment mon fils, c'est le bon, c'est un vrai sacrifice qui a compté devant moi. Le docteur William Lane Craig l'explique bien. L'importance de la résurrection de Jésus réside dans le fait que c'est pas n'importe quel Joe Blow qui a été ressuscité des morts, mais Jésus de Nazareth, dont la crucifixion a été provoquée par la direction juive en raison de ses prétentions blasphématoires à l'autorité divine. Si cet homme a été ressuscité des morts, alors le Dieu qui l'aurait blasphémé a clairement confirmé ses prétentions. Vous voyez, le discours et l'identité de Jésus sont donc validés ou invalidés par sa résurrection. S'il est ressuscité, ça implique qu'il est digne de notre confiance, qu'il a respecté sa parole, qu'il est capable de faire tout ce qu'il promet. Ça implique qu'il va vraiment revenir régner éternellement sur le monde entier et qu'il va vraiment nous faire participer à sa victoire sur le diable, l'enfer, la mort, le péché, le mal, si on se confie en lui. Si Jésus est vraiment ressuscité, le chrétien peut avoir l'assurance personnelle qu'il va ressusciter à son tour un jour et recevoir un corps impérissable, incorruptible et glorieux comme Jésus l'a reçu après sa résurrection. Pensez-y un instant, s'il y a bien une preuve suprême que quelqu'un pourrait nous donner pour nous convaincre de sa vérité, ce serait bien de mourir pour celle-ci et de revenir des morts ensuite pour nous prouver qu'il disait vrai. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait. Si tous les fondateurs des grandes religions et tous les autres êtres humains en passant sont morts et enterrés et que Jésus est le seul ressuscité qui vit en ce moment même en tant que grand roi et juge de tout l'univers, il serait moindrement logique, honnête et raisonnable pour le monde entier de considérer que Dieu s'est peut-être révélé de manière décisive et évidente en Jésus. Même dans une société pluraliste, même dans une société laïque qui se dit post-chrétienne. Qu'on soit athée, agnostique, bouddhiste, sikh, hindouiste, juif, musulman, la réalité historique de la résurrection devrait nous conduire à croire que Dieu existe, qu'il est réel et que ce juif nazaréen du nom de Yeshua, Jésus, n'était pas seulement un grand sage, un grand homme, un prophète remarquable, mais le Messie, l'envoyé de Dieu pour venir remettre les pendules à l'heure dans notre monde, pour venir nous ouvrir l'éternité. Avec une telle résurrection, Jésus aurait raison de dire qu'il est maintenant le Seigneur de la vie et de la mort, tel qu'on peut lire dès les premières lignes de l'Apocalypse. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.